Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo consacrée aux énergies de la pleine lune du 19 décembre. Pleine lune en Gémeaux, donc dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que le tarot a à nous dire par rapport à cette dernière pleine lune de l'année. Qu'est-ce qu'elle vient faire comme bilan? Qu'est-ce qu'elle nous donne comme conseil? Quels sont les messages que peuvent nous donner le tarot pour finir en beauté cette année 2021, pour ouvrir le prochain chapitre qui sera l'année 2022. On y va. Sur la première ligne, donc, on a l'amoureux. Au centre, la roue de fortune et le chariot. C'est la ligne du présent. Sur la deuxième ligne, on a le mât et l'ermite que j'avais déjà retourné, je ne sais pas pourquoi. C'est la première que j'ai retournée. Et au bout, on a le diable. Ok. Alors attendez, parce que je crois que c'est pas très bien placé, on voit pas tout très bien. Voilà. Donc, comme la dernière fois, j'ai regardé le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu il y a 6 mois. C'était le 10 juin 2021. Et mon tirage s'achevait sur la carte de l'amoureux. Donc comme d'habitude, mes cartes qui se trouvent au bout du tirage, donc dans la direction donnée, se retrouvent au présent. Donc c'est comme si en fait, quand je fais un tirage de nouvelle lune, on m'indique une direction dans laquelle on tend, et que au moment de la pleine lune, donc de la fin de ce cycle, c'est celui qui achève le cycle de cette nouvelle lune qui dure 6 mois, donc d'une nouvelle lune en Gémeaux à une pleine lune en Gémeaux, ma carte revient au présent. Donc ce qui était comme une projection en fait de ce qu'amenait cette énergie de nouvelle lune se retrouve dans les énergies présentes de cette pleine lune. Et il y a plusieurs cartes en fait qui ressortent, notamment le diable qui était déjà là-haut, que j'avais retiré en plus, et l'ermite, mais qui cette fois est plutôt dans les cartes de direction, de conseil. Donc ici, qu'est-ce que je pourrais dire ? Il y a quand même donc ce qui était en jeu la dernière fois pour la nouvelle lune, c'était quand même le choix. Faire un choix, aller vers le choix du cœur, prendre une décision. Il y avait cette idée de conflit entre le mental et l'émotionnel, et peut-être à résoudre. Et donc en fait, peut-être qu'on retrouve ici, dans cette énergie de cette nouvelle lune, en fait, encore ça remet un impératif peut-être vers ce choix à faire s'il n'a pas été fait. Peut-être qu'il y a toujours cette indécision-là et qui nous presse davantage en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est en changement. Il y a un changement de cycle qui est en train de se faire ici, avec la route de fortune. Donc c'est vrai que c'est quand même la dernière pleine lune de l'année, et donc il y a cette idée de tourner une page aussi. Donc on va vers cette fin de cycle, et avec ça on va vers un changement de direction aussi, avec le chariot ici dans les énergies intérieures. Voilà, il faut indiquer une direction pour avancer. Donc ici on a quand même aussi, donc avec la roue de fortune et l'amoureux, ça nous fait 16 d'un côté. Donc oui, il y a quand même une espèce d'idée de précipitation aussi, en fait, peut-être.
Alors je sais pas si on sent cette énergie-là à l'heure actuelle, précisément, mais il y a quand même quelque chose qui nous pousse à aller vers ce changement, aller vers notre choix du cœur, et de mettre comment dire, de mettre de côté en fait les choses qui ne nous correspondent plus, pour aller vers cette évolution, aller vers cette ouverture, se libérer en fait des choses qui ne conviennent plus. On est encore là-dedans en fait, ça fait quand même pas mal de tirages où j'ai ces idées-là en fait qui viennent, mais là c'est beaucoup plus fort avec cette ça va être beaucoup mis sur le devant en fait, en premier plan ici, parce qu'il y a besoin de se délivrer en fait, de se délivrer de peut-être de nos systèmes de croyances, de nos manières de procéder. Il y a besoin en fait d'aller vers l'authenticité, notre authenticité en fait, vers notre singularité, et comment dire, d'aller vers aussi plus d'indépendance peut-être. Bon, ça c'est le diable qui me fait dire, parce qu'il y avait déjà ça dans le tirage précédent. En fait, j'avais rajouté à l'amoureux la carte du diable. Donc je vous invite à aller voir le tirage, ça serait plus intéressant d'aller s'y replonger pour voir comment il fait écho à celui-là. Voilà, donc là on se concentre sur ici maintenant. Et ici maintenant, donc ce que je disais, c'est qu'il y a 16. Et 16, ça représente la maison Dieu. Et la maison Dieu, c'est quand même la précipitation, le retournement de situation, les choses qui se précipitent et qui débordent aussi. Il y a l'idée d'ouverture et de quelque chose qui éclate et qui se libère, qui a besoin d'être libéré. Ça peut être quelque chose qui éclate, quoi. Donc on est poussé en fait ici au présent à accomplir les changements qu'on n'a peut-être pas encore accomplis, si on les a pas accomplis, poussé par nos choix du cœur ici, parce qu'il y en a quand même l'amoureux qui est présent ici. Et c'est marrant qu'il ressorte ici, parce que en fait il y a aussi je sais pas si je suis très claire, je vais essayer de l'être. Dans les astres, il y a également en ce moment un aspect assez important et qui va durer assez longtemps. Et c'est intéressant parce que excusez-moi, c'est Vénus qui va rester pendant un bon bout de temps en fait, et encore en 2022, donc le début d'année, dans le signe du Capricorne. Et là, ce qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer, c'est que Vénus, pendant tout ce cycle, donc là juste avant la pleine lune, elle continuait d'avancer et elle a rejoint Pluton, qui est la planète de la transformation, donc Vénus qui est la planète de l'amour, des valeurs aussi. Rejoint Pluton. Donc Pluton qui pourrait nous parler des transformations en fait à accomplir, de la profondeur en fait. Donc il vient un petit peu en s'alignant avec Vénus, aller fouiller en fait sur ce qui est peut-être qu'est-ce qui constitue nos relations, comment on se donne de la valeur, quelle est la valeur qu'on donne aux choses, aux autres, à soi-même, et d'approfondir tout ça en fait. Donc il y a cette espèce d'alignement en fait qui fait une espèce de choc avec Vénus, et ensuite Vénus là, donc elle a rejoint Pluton, elle l'a dépassé,
Et maintenant, elle rentre en rétrogradation. Ce qui fait qu'elle va rester pas mal de temps dans le signe du Capricorne. Elle va revenir faire de nouveau une conjonction avec Pluton et rétrograder. Jusqu'à ce que Mars vienne la retrouver. Donc il va y avoir en plus une conjonction entre Vénus et Mars dans le signe du Capricorne. Donc le yin et le yang réunis. Pour ensuite retourner vers Pluton à nouveau quand il sera reparti en course directe et qu'il sera plus rétrograde, et se réaligner, faire une conjonction, former une conjonction avec Pluton. Donc c'est un moment important en fait, et qui va nous parler aussi de notre engagement aussi. Et peut-être d'approfondir aussi notre façon de vivre notre vie relationnelle, amoureuse, toutes ces choses-là en fait, et à quelle valeur on donne aux choses. Et tout ça va être vraiment réinterrogé pendant cette période de rétrogradation. Donc c'est intéressant que ça soit remis sur le devant et qu'en fait l'amoureux était déjà en tension, tendu en tout cas dans ce tirage de la nouvelle lune. Donc là, il y a quand même avec cette idée en fait donc du 16 de la maison Dieu derrière, en fait ces deux cartes qui nous parlent d'un changement de cycle et de nos choix du cœur, de notre du domaine émotionnel, de comment il peut rentrer aussi en conflit, comment il peut y avoir de l'indécision dans cette façon d'opérer un changement de cycle et d'avancer. Il y a quand même il y a les roues en fait qui sont présentes ici, il y a une idée d'avancer, d'aller vers un nouveau chemin peut-être. Mais il y a de l'indécision avec l'amoureux. Il y avait déjà de l'indécision en tension dans ce précédent tirage. Mais voilà. Donc là, on est quand même encore en appui aussi sur une dernière fois sur les nœuds lunaires aussi, qui nous parle le nœud sud en Sagittaire de ce qu'on a acquis. Et c'est la dernière fois en fait qui sera sur cet axe de nœud lunaire là, puisqu'ensuite on va passer dans l'axe Scorpion-Taureau. Là, les nœuds lunaires passent une dernière fois dans ce nœud sud en Sagittaire et ce nœud nord en Gémeaux, qui sont activés par cette pleine lune. Ils sont pas éclipsés là, à l'heure actuelle, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est enfin mis en lumière dans cette pleine lune-là, en fait, qui nous confronte et qui nous permet d'y voir plus clair, justement. Voilà. Ça, c'était important que je le dise, parce que comme on parle de changement de cycle, il y a aussi ces cycles-là de nœuds lunaires, qui est l'axe d'évolution, dont j'ai parlé sur plusieurs lunes, là, maintenant, qui est en train de changer, enfin, qui va changer l'année prochaine. Et là, c'est la dernière fois qu'il passe sur qu'il active en fait ces nœuds-là. Donc on est censé avoir appris des leçons aussi, avoir lâché certaines choses, lâché peut-être les dogmes, ce qui représente aussi les aspects négatifs du Sagittaire, qui peut être le côté dogmatique. Il y a une envie d'apprendre, on est dans l'axe des apprentissages, mais il y a une façon différente de l'aborder. Et ce qu'on doit quitter, c'est justement les dogmes, pour aller vers comment dire, l'ouverture, la curiosité, la souplesse d'esprit, la multiplicité que constitue le Gémeaux en fait. Le Gémeaux, il est dans le jeu en fait, il est moins dans le sérieux, et c'est aussi celui qui se confronte à l'autre, c'est aussi le miroir. Dans le Gémeaux, on a quand même l'idée du double. Et le double, il est aussi là pour confronter, pour rencontrer l'autre. Donc est-ce que cet 1 an et demi de cycle lunaire nous a pas permis d'aller à la rencontre de l'autre, et du coup aussi d'aller à la rencontre de nous-mêmes? Donc il y a quand même ces questions de double qui sont vachement présentes. Là aussi, on voit les deux chevaux. Est-ce qu'ils n'ont pas la même énergie? Il y en a un qui est plus yin, l'autre plus yang. Il y a quelque chose à
à l'explorer en fait dans le double. Là, le personnage, il est entre deux femmes. Il y a quelque chose comme ça, en fait, qui est dans cette espèce d'alternance. Voilà. En fait, il y a une mise en miroir, comme ça, dans l'énergie Gémeaux. Et qui permet d'aller vers l'altérité. Donc, est-ce qu'on a été au bout de ce chemin, de cette exploration collective ? Et là, on va passer à un nouveau cycle. Donc, c'est quand même intéressant, puisque cette pleine lune, elle est à la fois la veille du solstice d'hiver, qui est le 20 décembre. Elle active elle est active pendant cette conjonction de Pluton et de Vénus. Donc, Vénus, on peut le voir ici aussi avec l'amoureux. Et Pluton peut-être plus vers le diable. Enfin, pour moi, la carte de Pluton, c'est vraiment l'arcane sans nom, mais puisque c'est les transformations. Mais le diable, en fait, ça peut correspondre un peu à cette énergie scorpion, en fait, qui est aussi plutonienne. Donc, bon, je m'éparpille. Ça, c'est l'énergie Gémeaux, on va dire, la dispersion. Ici, on a 17 entre les deux cartes, la roue de fortune et le chariot. Et la roue de fortune et chariot, ça nous fait l'étoile, donc en fait 17 en arrière-fond. L'étoile, c'est la foi. C'est y croire, c'est avoir confiance. C'est l'amour, c'est l'espérance. C'est nos aspirations, c'est notre foi. Donc peut-être que là, on nous demande de faire confiance en fait en notre chemin, comme si on savait en fait qu'on a parcouru, qu'on a fait les expériences et que on est sollicité à tourner cette roue en fait, à tourner cette page. Il y a comme un bilan en fait, mais un bilan qui est poussé vers un choix, une décision, aller vers un changement en fait profond dans notre vie et d'abandonner ce qui ne correspond plus à nos aspirations justement. Et donc il faut laisser ça derrière soi et pouvoir avoir la force de nos décisions. Donc qui va nous y aider en fait, c'est d'aller vers cette ouverture en fait, de s'abandonner aussi à la nouveauté. Le mât est comme un atout en fait qui vient nous... Enfin voilà, on a suffisamment appris ici à se laisser surprendre, à être dans l'instant présent, à être dans l'indicible et d'aller vers une espèce de libération en fait. Voilà. Il y a quand même, voilà, on a appris à jongler avec nos instabilités, nos errances, on ne sait pas très bien. Enfin voilà, il y a beaucoup de remises en cause, de choses qui n'étaient pas très claires, mais d'apprendre à avancer, à être dans l'instant présent malgré tout et savoir danser avec ces phases de... ce qu'on ne connaît pas encore en fait. Voilà. L'inconnu. Le mât, c'est aussi l'inconnu. Et c'est y aller en fait, aller vers cette nouveauté, aller vers cette ouverture et y aller dans dans un état d'esprit de découverte. Voilà. Donc là, il y a cette ouverture-là, en fait, cette disponibilité-là, qu'on a dû peut-être s'ouvrir davantage avec cette énergie Gémeaux, justement, qui était très présente pendant 1 an et demi avec ces nœuds lunaires. Donc là, on est dedans. Et c'est ce qui est en train de s'ouvrir et qui nous permet, en fait, d'aller librement vers nos choix, en fait. De prendre ces décisions-là, si elles n'ont pas été accomplies. En fait, tout est au tournant, en fait, d'ouvrir ce nouveau chapitre. Là, il y a vraiment beaucoup d'énergie, de nouveauté, de soudaineté même, peut-être.
il y a quelque chose qui se libère et qu'on est en tout cas invité à s'y rendre disponible. Donc c'est des énergies plutôt rapides là avec le mât en fait. Il y a de la joie aussi et de la vitalité dans cette carte. Il y a un besoin d'agir et il y a un apport d'énergie. Donc voilà, c'est un moment de libération. Ici, l'ermite, c'est aussi le recul. Alors, je crois que c'était déjà présent dans les précédents tirages. Je crois que ça fait au moins 3 tirages que j'ai l'ermite. Et l'ermite nous invitait à prendre du recul, à être dans un moment d'introspection. Là, on a aussi la sûreté de notre expérience. On est éclairé par nos expériences. Là, c'est quand même la partie intérieure. Et ces expériences qu'on a traversées pendant tout ce temps, pendant à la fois ces un an et demi de lunaire qui nous invitait à aller plus vers l'énergie Gémeaux et lâcher un peu l'énergie du Sagittaire. Voilà, on en arrive au bout de ce cycle et on a suffisamment traversé ces expériences et éclairé le chemin pour pouvoir y aller en fait. Donc il y a quelque chose peut-être qui est encore en train... Moi je pense, là je le vois moins en fait comme... Si, c'est peut-être une phase de bilan en fait, encore, intérieurement, de qu'est-ce qu'on a traversé. Mais on a la sagesse de notre expérience en fait. On a appris des choses. On a une lanterne pour nous éclairer en fait sur notre chemin. Et on est capable en fait de revisiter enfin voilà, on a la force de notre expérience et de notre vécu. Et du coup, on est capable de traverser les choses et de les faire bouger aussi, de passer à autre chose, de savoir ce dont on a besoin aussi. Voilà. Au bout, on a le diable. Alors, comme je disais déjà, c'est toujours un peu... comment dire ? C'est toujours un peu à double tranchant avec le diable, mais je pense que ici, c'est quand même... c'était quand même un axe qui nous amenait à aller vers plus d'indépendance. Et je sens ce côté indépendant avec le mât et l'ermite appuyé en fait entre les deux, qui est présent en fait. L'indépendance d'esprit. Alors là, en fait, c'est vrai que on pourrait se dire que justement, là, ça tend... Je sais pas, en fait, la carte du diable elle peut représenter en fait justement ce qui nous possède. Et aussi ce qui nous opprime en fait. Enfin, une forme d'aliénation. Mais là, moi, je dirais plutôt qu'en fait, ceci, ça comprend cette... de retrouver une forme d'assurance aussi. Et justement, se déposséder. Il y a une espèce de forme de dépossession des choses, en fait, quoi. Pour retrouver une forme d'indépendance, se déposséder de nos croyances limitantes. Tout ce qui nous limite, en fait, peut-être, ici. Le diable, ça représente aussi ces limitations-là. Mais du coup, peut-être qu'on est invité à s'en débarrasser, quoi, justement, un peu. Comme si on avait éclairé, justement, qu'est-ce qui nous limitait. Et qu'on est capable, là, maintenant, de faire les choix. En connaissance de cause, en fait. Donc c'est intéressant parce que là, on va faire tout ce voyage avec Vénus, justement, qui est en rétrogradation et qui nous invite justement à faire retour sur tout ça, sur la façon dont on se lie aux autres, notre vision des relations amoureuses, émotionnelles, tout le domaine émotionnel.
et la façon dont on se donne de la valeur ou pas. Et ici, enfin voilà, il y a quand même la question de l'estime aussi, l'estime des autres, l'estime de soi. Et je pense que là, le diable, au bout de ce chemin avec le mât et l'ermite, nous amène à aller vers plus de tendre, vers plus d'indépendance. C'est quand même aussi ça l'énergie Gémeaux, quoi. Quand même une énergie beaucoup plus indépendante. Et justement, de nous débarrasser peut-être de nos attachements, nos possessivités aussi, peut-être une manière de donner de la valeur aux choses quand on les possède ou quand on veut les posséder. Il y a quelque chose comme ça, donc justement on doit se débarrasser quelque part. Et là on est amené à aller vers, à se détacher de ça, une forme de détachement au contraire en fait. Je dis pas que l'énergie du diable c'est ça, mais justement elle peut nous amener à y voir plus clair cette pleine lune sur ce qui sur nos attaches et tenter d'y voir plus clair là-dessus pour pouvoir s'en libérer. Le mât, il nous permet de nous en libérer, et notre expérience, notre sagesse, notre ermite en fait qui a bourlingué, qui a vécu, il est capable de faire la part des choses et du coup d'aller vers ce choix du cœur. Donc c'est de nous permettre de sortir aussi de notre conflit émotionnel. Donc là, avec le diable, on est dans aussi plus de profondeur en fait. Et c'est peut-être ça aussi l'énergie plutonienne qu'il y a et qui vient à la rencontre de Vénus, c'est se rendre compte, amener à la conscience ce qui était inconscient, justement. Sortir de nos dépendances, sortir de nos possessivités, de nos orgueils et nos obsessions, en fait. Sortir des rapports de force. Il y a cette idée de se libérer de ces choses-là, ici, en fait, j'ai l'impression. Je vais tirer quand même une autre carte par-dessus le diable pour me donner une idée de vers quoi ça va. Et ben, on a le pape. Alors ça, c'est une drôle de combinaison, le pape et le diable. Je vais le mettre par-dessus, sinon on ne le verra pas. Et bah, c'est cet apprentissage-là, en fait, et c'est un besoin de s'élever au-dessus de ces possessions-là, en fait. C'est de s'élever au-delà de ce qui nous limite et nous attache. Donc en plus avec 15 et 5 ça nous fait 20. Donc 20 c'est le jugement. J'ai du mal à parler, je parle un peu du nez, j'ai le nez bouché. Donc c'est une renaissance. Il y a un moment de renaissance ici en fait. On est appelé vers ce renouveau, on a appris des choses. Le pape c'est l'enseignant, c'est l'enseignement. Et c'est aller vers plus d'élévation. Mais il y a une drôle de combinaison entre ce diable et ce pape, en fait. D'ailleurs, il y a des traits communs entre les deux. En fait, il y a deux personnages en bas. Ils sont pas à la même position. Ils sont plus tournés vers le personnage du pape. Là, ils ont les mains en arrière. C'est pas exactement le même positionnement, mais il y a des choses qui se retrouvent. Et ça dit pas exactement la même chose. Il y en a un qui est plus dans cette espèce de magnétisme et de pouvoir aussi. Il y en a un autre qui incarne aussi une autre forme de pouvoir avec le pape, mais qui représente aussi un idéal, qui représente aussi la foi et l'union.
les parts qu'on arrive à réunir en nous-mêmes ici. C'est une forme de réconciliation en quelque sorte. Et ça appuie ce truc-là avec le chiffre 20 qu'il y a entre ces deux cartes en fait. Il y a cette idée de transcendance, de réconciliation, de renaissance et d'union. Voilà, en fait, que dire? Pour faire une synthèse, je dirais voilà, on tend vers cette indépendance en fait. De sortir des dogmes aussi. Alors le pape, effectivement, ça peut représenter aussi cette espèce d'enfermement dans le dogme, hein. Mais ici, je pense que c'est une forme de détachement, qu'il y a une libération, que la carte du jugement derrière les deux cartes nous invite justement à nous en libérer. Et qu'on a suffisamment appris et qu'on a justement de tendre vers ce côté indépendant, cette liberté d'esprit en fait, et de choix. Et tendre vers notre propre idéal pour arriver à un équilibre entre matière et esprit aussi. Là, il y a quand même les deux incarnations, il y a une forme d'équilibre qui se crée entre les deux cartes. Là, il y a quelque chose de plus incarné, là, il y a quelque chose qui est plus dans la pensée, dans l'esprit en tout cas. Et il y a un équilibre qui se trouve. Donc cette pleine lune, elle nous pousse vers cet apprentissage-là et vers cette libération-là, pour pouvoir aller vers ce qui nous convient réellement et affirmer notre singularité. Je crois que c'est ça qui est en jeu. Voilà. Puis il y a l'idée d'y croire en fait. De croire en nous, aux autres, et de se défaire en fait de nos limitations. Ici, je crois. Voilà, je crois que je pourrais pas aller plus loin. Je vous invite en tout cas à aller regarder le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux dans mes précédentes vidéos. Je la mettrai en lien sur en tout cas les vidéos YouTube, dans le petit cadran à côté. Et je vous suggère d'aller la regarder aussi pour ceux qui regardent les vidéos sur Instagram. En tout cas, je vous remercie, j'espère que ça vous aura parlé. J'ai l'impression de ne pas avoir été très très fluide et un peu dispersée, mais ça doit être l'énergie Gémeaux qui est très présente avec cette pleine lune. J'étais un peu en retard encore un peu, mais voilà, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo de fin d'année, donc qui achève un cycle, et on verra ce que nous diront les prochaines nouvelles lunes et pleines lunes qui auront lieu en 2022 et qui seront encore baignées par cette énergie vénusienne et plutonienne. Donc beaucoup de choses à dire aussi pour ce renouveau. Eh bien merci, à très bientôt.